Ok, et on continue avec le barycentre de 2 points. On considère, n'est-ce pas, un point A supportant une charge petit a et un point B supportant une charge petit b, donc qui sont des points pondérés et tels que A plus B différent de 0. Et ça, c'est très important. Il faut que la somme des charges soit toujours différente de 0. Notez bien ceci et ne l'oubliez jamais. Il faut que la somme des charges soit toujours différente de 0. Parce que si la somme des charges est égale à 0, on ne peut pas calculer le barycentre. On ne pourra pas calculer le barycentre. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Alors, il existe un unique point G du plan tel que AGA plus BGB égale à vecteur nul. Voici encore une autre égalité qu'il faut noter à l'encre forte. AGA plus BGB égale à vecteur nul. Notez que nous sommes partis avec 2 points A et B. Un point A supportant une charge A et un point B supportant une charge B. Remarquez que quand nous construisons les vecteurs GA et GB, les charges accompagnent ces vecteurs-là, respectivement pour le point A et respectivement pour le point B. Donc cela veut dire que si A avait la charge petit a, on forme le vecteur AGA. Je dis bien vecteur. Si B, c'était la charge du point B, on forme le vecteur BGB. Mais tout ceci doit être égal au vecteur nul. Remarquez la différence, s'il vous plaît, entre le fait que j'avais dit que A plus B doit être différent de 0 et AGA plus BGB qui est égal au vecteur nul. Le vecteur nul n'est pas le réel 0, s'il vous plaît. Donc, AGA plus BGB égale à vecteur nul. Pourquoi ce doit être égal à vecteur nul? Parce que je vous avais dit au départ que le point G, c'est le centre d'un système. Et le centre de ce système, au centre du système, on a l'équilibre du système. Et pour qu'il y ait l'équilibre, il faut que la somme des forces soit égale au vecteur nul. Donc la somme des forces et des vecteurs soit égale au vecteur nul. Donc, G est appelé barycentre du système A et B affectés respectivement des coefficients petit a et petit b. G est appelé barycentre du système. Mais pour que G soit appelé barycentre du système, il faut que l'on puisse former, n'est-ce pas, AGA plus BGB égale à vecteur nul. G est barycentre du système. N'oubliez pas que dans ce cas-là, A plus B est différent de 0. Démonstration. On a AGA plus BGB égale à vecteur nul. AGA plus BGB égale à vecteur nul. Nous avions vu un rappel que quand on a 3 points dans ce système, on peut utiliser la relation de chasse là. Donc d'après la relation de chasse là, on a AGA plus B, GA plus AB. Comment on a fait ça? C'est parce que on a fixé le point A et on intercale dans le vecteur GB le point A. Donc en intercalant le point A dans le vecteur GB, donc on a GA plus AB, la relation de chasse. Parce qu'on a 3 points. OK? C'est comme si on avait le point GAB. On avait les 3 points GAB dans un système. Donc si on a les 3 points GAB, donc ça fait GA plus AB, ça fait GB. Donc GB est égal à GA plus AB. Ce que nous avions réalisé dans le vecteur GB. Donc ce qui nous donne AGA plus B, facteur de GA plus AB, égale à vecteur nul. Maintenant, en chassant les parenthèses, on a AGA plus BGA
plus BAB égale à vecteur nul. Donc, nous remarquons que on a AGA plus BGA en mettant GA en facteur. Ça fait A plus B, facteur de GA, plus BAB égale à vecteur nul. On peut transposer BAB, ce qui nous donne A plus B facteur de GA égale à moins BAB, parce qu'en changeant de membre, la valeur, le terme change de signe, donc ce qui nous fait moins BAB. Mais nous avions dit également au départ que quand on a le vecteur AB est égal à moins vecteur BA. Or, si nous voulons avoir le vecteur AG, donc on doit changer de sens le vecteur GA. Et en changeant de sens le vecteur GA change également de signe. Donc le vecteur GA qui devient AG, mais ça fait moins AG. GA est égal à moins AG. Je reprends. GA est égal à moins AG. Mais ce moins peut affecter, n'est-ce pas, tous les produits de ce facteur, soit A plus B. Donc ça nous fait moins A plus B facteur de AG égale à moins BAB. Maintenant, les deux membres étant négatifs, on peut multiplier par moins 1, ce qui nous donne A plus BAG égale à BAB. Ce qui fait AG est égal à B sur A plus B. Voilà la raison pour laquelle A plus B ne doit pas être égal à 0. Parce que A plus B étant le dénominateur d'une fraction ne peut pas être nul. Parce que si A plus B est nul, eh bien cette valeur n'existe pas. Donc c'est pourquoi il faut que A plus B soit toujours différent de 0. Donc justement, on a B sur A plus B facteur de AG. Maintenant, si A est égal à B, cela veut dire la charge qui accompagne le point A, c'est la même charge qui accompagne le point B. Dans le cas où la charge qui accompagne le point A est égale à la charge qui accompagne le point B, on ne parle plus de barycente, mais on parlera plutôt de isobarycente. Isobarycente, et dans le cas d'une isobarycente de deux points du plan, eh bien, le point G va se trouver au milieu du segment AB. Donc, et alors, si le point G se trouve au milieu du segment AB, on a vecteur AG est égal à 1/2 fois AB. Le milieu, quoi. Donc, AG égale 1/2 AB. Donc, voilà pour le barycente de deux points. J'espère que vous avez bien compris. Si on veut faire un rappel rapide, premièrement, dans un plan qu'on a deux points, on peut former le vecteur AB, et le vecteur AB est égal à moins vecteur BA. Deuxièmement, dans un plan ou bien dans l'espace qui contient trois points ABC, on peut construire, n'est-ce pas, la relation de chasse là, qui nous dit vecteur AC égale AB plus BC. Maintenant, le barycente, c'est un point qui se trouve au milieu, au centre d'un système de points pondérés. N'est-ce pas? Et pour qu'on puisse calculer un barycente, il faut que la somme des charges soit différente de 0. Donc voilà tout ce qui va nous permettre de faire des exercices, d'aller un petit peu plus loin et de faire des exercices un petit peu plus avancés. À tout à l'heure.